Bienvenue dans le Pédago Flash, ici Julien Maurice. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu spécial, entre guillemets, puisque je vais parler à une seule voix pour ce premier épisode de l'année, finalement, de l'année scolaire, entre guillemets, 2024-2025. Alors, je voulais faire avec vous, et essentiellement avec les enseignants, finalement, d'IMTBS, parce que je sais que d'autres personnes écoutent également ce podcast, un bilan sur les outils, finalement, qu'on souhaite mettre en avant à Practice, et vous verrez qu'il y a des nouveaux services qui vont être opérationnels cette année et qui vont un petit peu changer la donne, on va dire, d'un point de vue pédagogique sur certains aspects, vous allez le voir. Alors, durant ce podcast qui va être relativement court, je l'espère, je vais essayer de ne pas faire trop long non plus, puisqu'on pourra faire d'autres épisodes dédiés sur certains outils spécifiquement, notamment avec des enseignants. Eh bien, on va faire le point sur certains d'entre eux. On va notamment parler très rapidement de la plateforme Moodle, de la nouvelle plateforme Moodle sur laquelle on va être hébergé cette année. J'en dirai quelques mots. On parlera EduSign, on parlera Small. Alors, ne vous inquiétez pas, si tous ces mots ne vous parlent pas, je vais expliquer tout ça après. On parlera de l'outil Knowledge, Turnitin, ChangeMe, WooClap, et puis enfin on parlera de quelques outils IA qu'on vous recommande dans le service Practice si vous êtes enseignant. Alors pour commencer, une grande nouveauté cette année, c'est que la plateforme Moodle va être hébergée chez un prestataire, donc le prestataire s'appelle Seablue, et finalement on n'héberge plus cette plateforme au sein du campus, sur le campus Ivry, donc IMTBS TSP, puisqu'on va être hébergé en tant qu'IMTBS sur la plateforme IP Paris, donc avec d'autres écoles du groupe IP Paris, même si on ne fait pas partie de ce groupe, finalement, on va pouvoir bénéficier finalement de cet hébergement, ce qui va nous permettre de mutualiser certains outils. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris cette année quand vous vous connectez, si vous voyez le logo IP Paris sur la plateforme, c'est tout simplement que maintenant, on est hébergé également sur cette plateforme. Bon, je ne vais pas forcément en dire beaucoup plus sur cela, mais voilà, c'est important quand même de le mentionner. Alors, une grosse nouveauté cette année, ça va être la mise à disposition du service EduSign. Et on va vraiment le déployer pour le coup sur tout le campus. Alors le but de cet outil, c'est quoi ? Tout simplement, c'est de permettre en tant qu'enseignant de faire l'émargement des étudiants qui sont essentiellement présents en cours. Alors comment ça se passe ? Tout simplement avec EduSign, vous verrez en tant qu'enseignant, vous recevrez un petit mail 15 minutes après votre cours, vous aurez simplement à cliquer sur un lien et qui vous permettra d'afficher un QR code aux étudiants qui vont être présents. Et ces derniers, ils auront été formés et tout, bien sûr, avant, vont pouvoir scanner ce QR code avec l'application EduSign, ce qui va permettre de pointer les présences. Alors ça va être très très pratique pour avoir des données, notamment sur le taux d'absentéisme, etc. Et au-delà de ça, sans rentrer dans trop de détails techniques non plus, sachez que les étudiants vont pouvoir également déposer tous leurs certificats, notamment d'absence, directement sur cette application qui va permettre de centraliser un petit peu ce travail qui est assez fastidieux finalement, de faire l'émargement, de gérer les présences, les absences, etc. Donc voilà, ce qu'on espère avec cet outil, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'il y ait encore davantage, je dirais, de présence de nos étudiants durant les cours, et encore une fois de pouvoir suivre les étudiants si jamais ces derniers, par exemple, ont un souci. Si on remarque qu'un étudiant n'est pas venu depuis tant de temps, par exemple, on a des petites alertes comme ça qui vont nous prévenir, et on pourra intervenir, le cas échéant, pour savoir quel est le problème, entre guillemets. Donc voilà, c'est un outil qui va être, je pense, très apprécié à la fois de la scolarité, de tous les services, puisqu'il va être déployé au niveau des cycles PGE, des cycles bachelor, mais également au niveau de l'exécutif learning, ainsi que tout ce qui est apprentissage. Donc voilà, donc c'est dans l'intégralité finalement du campus. Donc voilà, donc grosse nouvelle par rapport à EduSign. Autre outil maintenant qui va pouvoir intéresser certains enseignants, qui notamment font passer des examens à distance, c'est Small. Alors Small, c'est quoi ? C'est un outil qui s'intègre finalement avec la plateforme Moodle et qui va vous permettre de proposer à vos étudiants de passer des examens donc en ligne. Et l'intérêt finalement de cet outil, c'est qu'on oblige en quelque sorte l'étudiant à rester sur la page sans pouvoir, on va dire, aller
piocher les réponses à droite à gauche. Alors voilà, c'est un système de surveillance finalement d'examen, donc qui est assez simple à utiliser. Alors nous, on a choisi cette solution parce qu'elle permet simplement, via l'installation d'un petit plugin sur son navigateur, Chrome par exemple ou Mozilla, de faire fonctionner finalement cet outil sans forcément installer de logiciel. Il y a une version également avec des logiciels, mais c'est vrai que là nous, on pensait vraiment pour le coup l'utiliser essentiellement pour des étudiants qui passent notamment des tests Moodle par exemple, et qui vont pouvoir donc via cet outil, on va pouvoir s'assurer finalement qu'ils ne vont pas aller ailleurs, etc. Donc il y a différents paramétrages, je ne rentre pas dans les détails, on peut très bien demander à l'étudiant de montrer par exemple sa carte d'identité avant de passer l'examen, etc., etc. Donc voilà, il y a différentes choses à paramétrer, ça va dépendre des besoins de chaque enseignant. Mais voilà, sachez en tout cas que cet outil est maintenant disponible et puis on se fera un plaisir de vous accompagner si jamais c'est vraiment un de vos besoins. On sait que ça, c'est un besoin assez prégnant notamment pour certains enseignants de langue. Voilà pour cet outil Small maintenant qui est également à disposition des enseignants à IMTBS. Alors également un outil qu'on vous avait déjà présenté donc à IMTBS, on avait envoyé pas mal d'informations là-dessus juste avant finalement les vacances, finalement l'été. C'est Knowledge, donc qui est un service qui vous permet via un système d'intelligence artificielle de créer des modules de révision par exemple ou des ressources diverses et variées depuis par exemple un simple PDF ou depuis un texte copié-collé, voire une vidéo. Voilà. Donc il y a différents supports ou voire même un usage très intéressant également, un audio, par exemple un podcast, typiquement le podcast que j'enregistre aujourd'hui. Je pourrais très bien créer avec Knowledge un module qui reprendrait un peu tous ces éléments. Donc Knowledge, ça permet ensuite de créer de manière automatique un glossaire, des jeux finalement, des systèmes de questions-réponses, des flashcards pour réviser, etc. Et tout cela peut s'intégrer ensuite dans Moodle, puisque ça génère finalement ce qu'on appelle du H5P. Donc c'est un format, on va dire, qui est reconnu directement dans Moodle. Ça veut dire que vous pouvez directement d'ailleurs modifier pour le coup ce que vous avez créé avec Knowledge dans Moodle, ce qui est très très pratique. Donc voilà, donc ça c'est un service vraiment qu'on souhaite mettre en avant, puisque c'est l'usage finalement de l'IA, mais cette fois-ci vraiment de manière très opérationnelle, puisqu'on parle beaucoup d'IA, mais voilà, les usages se font, on va dire, attendre pour certains enseignants, pas tous, certains l'ont pris en main, mais pour d'autres, c'est peut-être plus compliqué à utiliser, par exemple des outils type ChatGPT, etc. Alors que là, finalement, vous êtes totalement guidé dans la création finalement de votre module via justement l'intelligence artificielle. Donc voilà pour cet outil que je souhaitais également aborder ici, donc Knowledge, N-O-L-E-J. Voilà. Ensuite, un petit point de rappel maintenant sur des outils que vous connaissez sans doute déjà, mais qui sont beaucoup utilisés finalement déjà à l'école, mais peut-être que certains enseignants ne les connaissent pas, ou en tout cas n'ont pas eu l'occasion de les utiliser. Il y a par exemple Turnitin qui permet finalement de repérer lorsque les étudiants ont fait du plagiat. Donc ça, c'est un outil qui est directement intégré dans Moodle également. Et vous pouvez, quand vous créez par exemple un devoir, activer ce plugin de manière à ce que automatiquement tous les fichiers, tous les dossiers qui sont déposés soient analysés finalement via cet outil. Alors on peut lui demander d'ailleurs de vérifier, d'analyser les anciens dépôts des anciens étudiants, parce que parfois un étudiant va pouvoir, pourquoi pas, demander le travail d'un étudiant de l'année N-1 par exemple. Donc voilà un petit peu pour cet outil que sans doute certains connaissent. Donc c'est Turnitin, donc T-U-R-N-I-T et IN, donc I-N. Et d'ailleurs, notez également qu'il y a un espace dans Moodle pour que même les enseignants qui le souhaitent, par exemple lorsque vous créez une production, un article par exemple de recherche, vous pouvez également soumettre cet article à Turnitin pour vérifier que vous avez bien toutes vos sources, que vos sources ont été citées et que, entre guillemets, vous n'avez pas fait de plagiat. Voilà un petit peu donc pour cette solution que je souhaitais également aborder très rapidement ici. Une autre solution, donc c'est un petit peu une solution un peu notre chouchou entre guillemets aussi à Practice, qui est le service Challenge Me, en fait, un service auquel on croit beaucoup. Alors il n'est pas encore, je dirais, utilisé à sa juste valeur. Je pense qu'il y a encore une grosse marge de progression au niveau de son usage. L'idée de cet outil finalement, c'est de vous permettre de faire ce qu'on appelle de l'évaluation par les pairs avec vos étudiants. Alors ça peut se faire de deux manières, soit on le fait de manière assez classique, on appelle ça plutôt l'évaluation croisée, c'est-à-dire par exemple vos étudiants déposent un travail et sont corrigés par 3 autres étudiants.
et eux-mêmes vont corriger 3 autres étudiants. Voilà, c'est un exemple, c'est un cas d'usage assez fréquent qu'on peut retrouver via ce type d'outil. Et l'outil est très pratique, il s'intègre directement à Moodle, il permet d'envoyer des relances uniquement aux personnes qui n'ont pas encore répondu par exemple. Donc c'est vraiment un outil vraiment très agréable à utiliser et qui de notre point de vue en tout cas a une très forte valeur ajoutée, puisque voilà, il permet aux étudiants vraiment de se mettre aussi dans la place de l'évaluateur et de développer un peu cette double compétence. Donc ça c'est un usage qu'on recommande de l'évaluation, de faire de l'évaluation par les pairs. Et ça fonctionne très bien. Donc il y a des enseignants qui l'ont mis en place et qui sont très satisfaits. D'ailleurs, on retrouve dans le PédagoFlash des témoignages d'enseignants qui ont utilisé cet outil. Et d'ailleurs, en termes d'usage, un autre usage très intéressant est de faire ce qu'on appelle de l'intragroupe. Ça veut dire que lorsque vous faites travailler vos étudiants en groupe, ils vont pouvoir s'évaluer. Par exemple, ils sont 4 à travailler ensemble. Ils vont pouvoir s'évaluer selon un barème précis. Par exemple, si vous avez décidé de les évaluer sur le barème ponctualité, créativité, communication, par exemple, ils vont pouvoir tous un petit peu s'évaluer entre eux, ce qui leur permet d'avoir un feedback assez constructif sur comment est-ce qu'ils sont perçus également par le reste du groupe. Et ça évite aussi le problème qu'on appelle le problème des passagers clandestins, entre guillemets, puisque les personnes sont beaucoup plus à même pour le coup de collaborer dans la mesure où ils savent aussi qu'après ils vont être évalués par leurs pairs. Donc ça c'est une démarche vraiment très intéressante. Et sachez que d'ailleurs l'étudiant s'évalue également lui-même avant de voir un petit peu l'évaluation qu'il a eue des autres personnes. Donc parfois on peut avoir une vision un peu biaisée de soi, soit de manière positive, soit de manière négative. Et cet outil permet vraiment de le mettre en valeur. Donc voilà, un excellent outil qu'on vous conseille vraiment, donc Challenge Me, qui est vraiment disponible de manière totalement illimitée également directement depuis Moodle. Ensuite, on peut utiliser également bien sûr l'outil WooClap, alors qui est très connu pour le coup. Je pense que la plupart d'entre vous peut-être avaient déjà utilisé cet outil qui permet finalement d'animer vos séances de manière un peu plus interactive. On peut faire par exemple, notamment c'est surtout la plus-value de l'outil, on peut faire voter les étudiants en live durant par exemple des amphis, durant des salles, faire des travaux de groupe par exemple, sur des questions de type fermé, des questions, des nuages de mots, etc., des tas de choses. Donc on va pouvoir animer comme ça des séances avec WooClap. Alors ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'il évolue également, même si, et ça j'apprécie, il ne bouleverse pas les usages qui sont déjà bien installés, comme par exemple de poser des questions fermées, entre guillemets, à choix multiples à nos étudiants pendant qu'ils sont en train de travailler pour les sonder par exemple. Mais ils vont ajouter bien sûr d'autres fonctionnalités, comme par exemple est apparu récemment la roue. Ça veut dire que vous pouvez par exemple noter différents groupes sur cette roue et vous allez pouvoir, via la roue qui va tourner, c'est un petit peu gamifié, on va pouvoir sélectionner comme ça un groupe pour par exemple passer à l'oral. Voilà, ça permet comme ça de gamifier un petit peu l'expérience au lieu de quelque part de demander à un groupe d'aller faire son exposé. Bien comme ça permet encore une fois d'apporter un peu de jeu aussi à vos animations en cours. Donc c'est un petit outil intéressant qu'ils ont ajouté, donc la roue. Et sachez que WooClap, il y a également énormément de choses qu'on peut mettre en place, comme par exemple un mur, c'est-à-dire qu'on peut activer un mur et les étudiants vont pouvoir poser des questions au fur et à mesure du cours. Voilà. Bon, c'est pas forcément, je pense, un usage très développé à IMTBS, mais sachez que c'est des choses qui existent et qui fonctionnent bien. Et enfin, par rapport également à cette grande question de l'IA, sachez qu'aujourd'hui, avec WooClap, on peut directement créer des questions sur un cours, depuis un PDF, par exemple. Vous téléchargez votre PDF directement sur l'outil et il va vous créer automatiquement un pool de questions. Alors, c'est en général des questions à choix unique. Et vous allez pouvoir, il y a également des questions d'ailleurs de type questions fermées ou questions ouvertes. Donc voilà, il y a différents types de questions. Et ce qui est intéressant avec ces questions qui sont générées, c'est que ça va vous créer donc un événement sur WooClap, mais également vous pouvez les exporter pour les importer ensuite directement dans Moodle et voilà, vous servir de ces questions pour votre cours, dans votre cours Moodle. Alors bien sûr, c'est un gain de temps vraiment remarquable, dans la mesure où souvent le plus difficile, si vous avez déjà créé des QCM, c'est de trouver les fameux distracteurs
pour justement les mauvaises réponses entre guillemets qui sont pas toujours évidentes à trouver. Il faut avoir un petit peu d'imagination et ici pour le coup ça nous mâche un petit peu le travail. Après bien sûr vous pouvez tout modifier, il faut bien sûr tout relire et voir que tout correspond à ce que vous souhaitez. En tout cas WooClap intègre maintenant les questions IA, il les appelle, donc avant ça s'appelait Quiz Wizard, donc n'hésitez surtout pas à utiliser cette fonctionnalité dans WooClap. Enfin, pour terminer et pour ne pas faire trop long par rapport à ce petit podcast de rentrée sur le Pédago Flash, simplement quelques petits rappels par rapport à l'usage de l'IA. Sachez que nous, ce qu'on recommande aux enseignants d'IMTBS, c'est pourquoi pas d'utiliser Microsoft Copilot, puisque vous pouvez l'utiliser avec votre compte de l'école. Vous pouvez vous connecter directement à Microsoft Copilot et utiliser donc cet outil qui permet de faire du texte-to-texte, on pose des questions, il nous répond, ou bien de créer des images, etc. Donc on peut faire des tas de choses comme ça. Je ne pourrais que vous recommander également d'avoir un compte sur ChatGPT, donc 4 maintenant, le 4O, 4 omnimodal. Alors même en gratuit aujourd'hui, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, créer des images, vous pouvez par exemple également déposer des documents qu'il va pouvoir par exemple synthétiser, donc ça c'est des usages très intéressants. Donc il est vraiment beaucoup plus complet qu'avant, si jamais vous étiez resté à la version 3.5, je vous recommande vraiment d'utiliser vraiment ChatGPT 4O, même avec un compte gratuit. Vous allez vraiment faire beaucoup de choses avec cet outil. Il y a beaucoup d'IA aujourd'hui bien sûr qui sont apparus, je ne vais pas forcément vous faire tout un panorama dans ce podcast. Par contre, je vais insister également sur une autre solution, et ce sera la dernière, que vraiment je vous recommande et que je recommande à chaque fois, c'est Perplexity. Puisqu'en fait Perplexity permet de faire vraiment, pour le coup c'est un mélange entre guillemets entre un moteur de recherche et un moteur de réponse, et il va permettre de faire notamment de la veille de manière très efficace, et c'est un outil qui est une version gratuite qui fonctionne très bien, donc qui est bien sûr limité, mais si vous avez quelques recherches comme ça à faire, quelques points comme ça à analyser par exemple avec l'IA, vous pouvez utiliser également Perplexity qui est vraiment très bien. Vous pouvez d'ailleurs également ajouter des documents qui va vous synthétiser, etc. Directement dans cet outil. Voilà un petit peu pour ce bilan des outils. Alors bien sûr il y en aurait d'autres, mais je ne vais pas encore une fois faire trop long. Donc pour rappel, ce qu'on a vu, il y a Moodle, IMTBS maintenant hébergé sur une nouvelle plateforme finalement qui est mutualisée avec IP Paris. On a donc le fameux service EduSign pour tout ce qui va être l'émargement, qui est activé sur tout le campus. Donc de toute façon vous allez être informé de tout cela très bientôt, et les étudiants vont être formés également avec l'installation de l'application, etc. Donc ça c'est vraiment un gros projet qui a été mené à bien. On a également l'outil, pour rappel, Small, qui permet donc d'évaluer, de surveiller entre guillemets vos examens à distance. C'est ce qu'on appelle un outil de proctoring. On a également Knowledge à votre disposition, donc NOLEJ, qui vous permet de créer des modules de révision, souvent via donc un outil d'IA, donc de générer automatiquement quelque chose que vous allez bien sûr pouvoir modifier à souhait, je précise. Turnitin pour tout ce qui va être anti-plagiat, donc ça c'est quelque chose qui est assez connu. Challenge Me, encore une fois, la solution sur laquelle on assiste beaucoup pour l'évaluation par les pairs. Et enfin, WooClap, qui est une solution plus d'interactivité et qui vous permet également de créer des questions donc via l'IA. Voilà pour ce petit bilan là pour bien commencer la rentrée sur tous les outils practice qui sont à votre disposition. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du Pédago Flash d'IMTBS.